Shabbat Shalom Vorar Beshem Hashem Naaseh Venatsiach. On est ce matin, vendredi Kaf du mois de Sivan, Echem Tovim ou Shalom, et le 12 du mois de juin, vendredi matin, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Shelach Lecha Anashim Veyaturu et Haaretz Techef, une paracha exceptionnelle, très dure, je dirais même la plus difficile de toutes les parachutes de la Torah, puisque non seulement on a affaire à une situation qui est extrêmement grave, puisqu'on va voir que les textes se complètent les uns avec les autres de façon très bizarre. Mais juste avant de commencer et de dédier ce shiur pour celui qui l'a acheté ce matin, je remercie du fond du cœur ceux qui nous soutiennent, Nathan Berebi, Ayakar, Samuel Zetoun, Liliane Edan, si je prononce bien. Mamash, une grande réfoua Shtema Achlamaïra pour tous les malades d'Israël, Biotzé Milaklal. Harry Brami aussi, je te remercie du fond du cœur, Sacha, Naomi Revar, Vechoulé Vechoulé, Yaakov, Bilar, Todaraba, Mikerev Lev. Leilou Nishmat Kol Mete Israël, Kol Am Israël, qu'on n'entend que de très 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 bonnes nouvelles, et merci à tous ceux qui sont avec nous et qui nous écoutent. Alors ce matin, sans plus tarder, le shiur a été acheté par qui c'est ce matin? Henri Meslati, c'est le 24 du mois de Sivan. Ensuite, Askara de Makhlouf Waknin pour le 2 du mois de Tammuz. Ensuite, Askara de Yitzhak Sylvain le 6 du mois de Tammuz. Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmolad Shel HaKadosh Baruch Hu. Alors ce matin, le shiur est pour Carole Adjej. Refoua Shlema l'école à Israël, c'est ce qu'elle souhaite. Le mariage de ses trois enfants, Steve, Nathanael, Ben Rivka, Shirl, Odelia et Shana Abigail. Bezrat Hashem, que ce shiur vous apporte tous les bonheurs du monde. Bracha, Revacha, B'atzacha, Bechom, Asedechem, Bezrat Hashem. Et avec vous, toutes les bnot d'Israël qui veulent se marier, tous les bnei Israël qui veulent se marier, sans plus tarder, Bezrat Hashem, beaucoup d'Atzlacha, le Kol Echad Mikem, Bezrat Hashem, Yishtabach V'Talei Shmolad, Shel HaKadosh Baruch Hu. Beaucoup de choses à dire sur la paracha des Meraglim, beaucoup de questions, on va essayer d'être concis, d'être bref. On a déjà fait beaucoup de shiurim sur cette paracha des Meraglim, comme vous le savez, et vous le retrouverez sur toratchaim.net, parachat Ameraglim, Parashat Shelach Lecha Anashim. Alors sans plus tarder, beaucoup de questions énormes qui interviennent, qui se posent, énormément de secrets dans cette paracha. Waouh, quelque chose de niflav et de nisgav, mais Kedai d'étudier le Zohar sur cette paracha. Les commentateurs, un livre exceptionnel qui a été écrit, qui s'appelle d'ailleurs Otsar Pelaot HaTorah, les trésors des secrets de la Torah, qui nous dévoile énormément de chidushim sur cette paracha. Mais nous, on va essayer de rester dans le texte pour lui-même, parce que rien que dans le texte, déjà, il y a énormément de questions qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et d'Aber Adonai el Moshe Lemor, et Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan, envoie pour toi des hommes pour qu'ils aillent faire Meraglim, en d'autres termes, faire un tour en terre d'Eretz Israël, Asher ani noten livnei Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Donc, pour ceux qui nous revendiquent cette terre, je rappelle que dans la Bible, si tu dis que ouais, il a donné à Abraham et que Ishmaël en est héritier, c'est marqué noir sur blanc dans cette même Bible qui est ta référence. Asher ani noten livnei Israël, que je donne la terre aux enfants d'Israël. Ishechad ishradech ishlamate avotat ishlachu kol nasi baem. Et beaucoup de mots ici qui apparaissent et qui paraîtraient, chas v'shalom, facultatifs. Comme par exemple le mot anashim. Pourquoi? Shelach lecha anashim. Qu'est-ce que tu auras envoyé là-bas? Des chaussures? Bien sûr, tu as envoyé des gens. Pourquoi le mot envoie des hommes? Envoie des hommes là-bas. Pourquoi on enverrait autre chose? Le mot lecha, alors Rashi nous dit letovatecha, lanatecha. Pourquoi est-ce que Béhémet, le fait que ça revienne à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi? Parce que Moshe Rabbeinu devra mourir, comme on l'a lu la semaine dernière dans la parashat Be'alotecha, où les deux demi-frères de Moshe, Eldad et Medad, disent Moshe met et Yoshua machnis. Dès que Yoshua va rentrer les enfants d'Israël, Moshe va mourir. Donc le fait que maintenant Moshe envoie sur son initiative des Meraglim en terre d'Eretz Israël, et que Dieu sait que à ce moment-là, eh bien, il y aura une faute qui va être commise, et donc ça va reculer à 40 ans en arrière l'entrée des enfants d'Eretz Israël. Effectivement, celui qui profitera de cette erreur, le seul d'ailleurs, c'est Moshe Rabbeinu, puisque les Meraglim vont mourir de façon affreuse. La génération du désert meurt, à part Caleb et Yoshua bin Nun. Les femmes, par contre, elles vivent, comme on le verra plus tard, si on a le temps. Et donc, le seul qui en profite quelque part, c'est Moshe, qui, au lieu de mourir à 80 ans, mourra à 120 ans, tout simplement, à partir de cette péripétie. Donc, lecha, le tovatecha, le anatecha, comme le dit Rashi. Mais en réalité, si on approfondit un peu plus que Rashi, on découvrira que lecha anashim, le choix d'envoyer des Meraglim, ce n'est pas que ton choix à toi. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? L'Haftara, tout simplement, car Yoshua bin Nun, en faisant
après la mort de Moshe Rabbeinu, rentrer les enfants d'Eretz Israël, va commettre la même erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Lui-même va envoyer des Meraglim, et deux Meraglim, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen et Kalev ben Yefune. Donc si c'était une erreur et que c'était le choix de Moshe, pourquoi est-ce que Yoshua ben Nun recommettrait cette erreur? C'est parce que Dieu est d'accord avec le fait d'envoyer des Meraglim. Alors s'il est d'accord, le mot Lecha Moshe, en d'autres termes, tu envoies pour toi, ne revient pas à Moshe, mais au choix de Moshe d'envoyer des hommes. Donc ça ferait quoi dans le texte, au niveau du Chidouche? Shelach Lecha Anashim. Lecha Anashim. Toi, tu veux envoyer des hommes. Mais si tu m'avais posé la question à moi, il dit Hachem, je t'aurais dit d'envoyer des femmes, mais pas des hommes pour vérifier Eretz Israël. Et pourquoi? Eh bien, parce que quand on tourne dans le texte de cette paracha extraordinaire, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Eh bien, on va trouver comment réagissent les hommes dans le dans le 14e chapitre, 3e verset. Lama Adonai mevi otanu el haaretz hazot linpol bacherev nashenu vetapenu viula baza lotov lanu shuv mitzrayma. Parce que les professionnels du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël, ce sont les hommes et pas les femmes. Et la preuve en est les femmes. Qu'est-ce que vont demander les filles de Tselophrad dans le Shabbat qui arrive, Be'ezrat Hashem? Une terre, un héritage sur la terre d'Eretz Israël. Et Dieu lui dit, dommage, comme ça explique Chazal dans mon livre ici présent, Otsar Pelaot Torah, la référence, qui dit, car j'aurais préféré que Moshe envoie des hommes et des femmes, et surtout pas des hommes. Shelach Lecha Anashim, c'est toi qui vas envoyer des hommes. Et les hommes, comment vont réagir? C'est quoi cette terre? C'est une terre dangereuse, l'éducation elle est difficile, la parnassa elle est naze, lama Hashem evi otanu el haaretz hazot, pourquoi Dieu nous envoie sur cette terre-là? On était mis en France, aux États-Unis ou ailleurs, l'inpol bacherev, c'est un pays qui est en guerre, n'a chez nous, le problème de divorce avec les femmes, comme si qu'il n'y en a pas en galoute, vetapenu et nos enfants, comme si que partout ailleurs l'éducation est le summum, ici c'est le Geinam, et you la vase, les enfants vont être abandonnés ici, chas veshalom, alotov la nushuv mitzrayma, il est préférable pour nous de retourner en Égypte dans l'esclavage du métro boulot dodo, et ambru ish el achiv nitna rosh vena shuva mitzrayma, il est préférable pour nous de laisser tomber et de retourner dans la galoute, disent les hommes. Tandis que quand on avance dans les parachutes, et que les femmes, elles parlent d'Eretz Israël, elles ont du miel dans la bouche. Et elles demandent, les filles de Tselophrad, à Moshe Rabbeinu, nous, on n'a pas d'homme, on n'a pas eu d'héritier avec nous, il n'y a pas de... Quelle est la halakha vis-à-vis des femmes? Chazal, ils disent, il n'y a pas que ça qu'on doit découvrir. Le domaine de la halakha, est-ce que les femmes, elles héritent ou pas d'Eretz Israël quand il n'y a pas de fils pour héritier? Et on voit une volonté des femmes de vouloir rentrer en Eretz Israël. En général, la Géoula, comme c'est marqué, c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte, car les hommes, 80% sont morts en Égypte. Ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Mais par contre, les femmes, elles, sont toutes sorties d'Égypte. Et pas simplement cela. Non seulement elles sont sorties d'Égypte, mais elles sont toutes rentrées en Eretz Israël. On ne voit pas une seule femme qui meurt à l'intérieur. Seuls les hommes meurent. Cette génération, Kol Haeda Hazot. Qu'est-ce que c'est Eda? Minimum 10, dit la Gemara. 10 hommes, pas de femmes. Mais la reine, dans le verset, il y a marqué ici quelque chose qui doit réveiller. Shelach lecha, lecha nashim. D'envoyer des meraglim, comme je le demanderai à Yoshua bin Nun, oui, envoie. Mais toi, tu décides d'envoyer 10 hommes, et ça, c'était risqué. Parce que les hommes sont mechuyavim de la Torah. Et là, j'aimerais rentrer dans une dimension très peu connue du judaïsme, très peu connue des enseignements. C'est qu'en réalité, il y a une guerre entre la terre d'Eretz Israël et la Torah. C'est-à-dire que dans l'absolu, il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël, contre toute attente, et c'est ce que vous allez étudier dans les textes. Je vais vous le lire, d'ailleurs noir sur blanc dès maintenant, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Si des rabbins écoutent, au moins qu'ils écoutent ce qui a marqué, et non pas comme ils pourraient le comprendre. Donc vous allez aller voir ce qui se passe là-bas. Et qu'est-ce qui a marqué? Ben Israël est mort. Asher avarnu vechule vechule. C'est pas ça que je voulais lire. Lama mevi otanu al haaretz hazot. Et Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Attendez juste un instant, il faut que j'avance dans le texte. Oh. C'est extrêmement profond, c'est magnifique. Il faudrait que j'aille doucement parce que c'est tellement waouh. Juste un instant. Tout petit instant. Oh. Daber el ben Israël v'amarta alehem bevoachem el haaretz asher ani mevi etchem shama. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous emmener sur la terre d'Eretz Israël, car le monde a été créé pour les bikurim, et les bikurim ne se vivent qu'en Eretz Israël, de m'apporter les fruits d'Eretz Israël, d'énormes secrets à travers ces fruits-là, puisque Moshe en parle
au nom de Rashi. D'ailleurs, sur place, si on a le temps, on en parlera plus tard, parce que c'est loin d'être comme Rashi veut l'expliquer au niveau du Pshat. Il faut comprendre Rashi. Et ici, les Chachamim nous expliquent comment il faut comprendre Rashi. C'est qu'en réalité, le but de Moshe, c'était justement de faire la bénédiction sur les fruits, non pas manger les fruits eux-mêmes, mais la bracha d'Eretz Israël sur les fruits, car toute l'histoire d'Eretz Israël est reliée à la faute originelle du Etz Hadaat, Be'ezrat Hashem, qu'on expliquera peut-être tout à l'heure. Juste pour revenir un peu en arrière, pour avancer doucement, doucement. On est ici avec, comme c'est marqué, Kol Nesi Baem An Shechem, des gens, Rashi dit en bas, Kulam Anashim, Kulam Kol, écoutez bien Rashi, Kol Anashim Shebamikra Lashon Chashivut, des gens très importants. Ici, on parle des Rashi Sanhedrin, on parle de personnages qui sont en haut de la pyramide, des gens qui sont chefs du Sanhedrin, ils connaissent toute la Torah par cœur, ils ont une émouna en Dieu magnifique, à Kol Tov Veyafé, et pourtant, il y a un problème. Lequel ? C'est que tout comme il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël, il n'y a pas d'Eretz Israël sans Torah. On ne peut pas diviser l'un de l'autre. C'est impossible. Et celui qui pense le contraire jusqu'à aujourd'hui perpétue la faute des Meraglim, malheureusement pour lui. Parce que c'est exactement ça la faute des Meraglim. Les Meraglim ont constitué une Torah qui est devenue une religion et qui, en fin de compte, s'oppose à Eretz Israël. D'où est-ce que ça démarre, ce conflit ? Pour revenir un petit peu en arrière, comme l'explique le Maguide de Douvna. Pour cela, il faut revenir au 4e jour de la création du monde pour comprendre le problème des Meraglim ici. Et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Qu'est-ce que Dieu a créé le 4e jour de la création du monde ? Les 2 grands luminaires, 2 soleils ont été créés, et non pas le soleil et la nuit tels que nous on les connaît aujourd'hui, mais à la création du monde, le 4e jour de la création du monde, Dieu a créé les 2 grands luminaires. Seulement, la lune, qui était aussi brillante que le soleil, dit au soleil, on ne peut pas mettre une couronne sur 2 têtes. On est pareil, toi et moi. Sur ce, le créateur du monde va commettre une faute. C'est marqué comme ça. Khatat Lachem, la Gemara nous dit, Dieu a fait une justice dans la justice. Parce que l'argument de la lune en disant, on ne peut pas être pareil, toi et moi, oui, on ne peut pas être pareil. Dieu, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire à la lune, il va humilier la lune en lui disant, rapetis-toi. Ça veut dire fais-toi plus petite et tu vas devenir dépendante maintenant du soleil. Mais la lune, elle n'a jamais dit qu'elle voulait être petite. Elle a simplement posé une question légitime. On est 2 grands luminaires. À quoi ça sert d'allumer 2 lampes ? Il faut qu'il y ait un contraste entre les 2. Pourquoi ça tombe sur moi ? J'ai posé une bonne question, ça tombe sur moi. Dieu il dit, oui, mais comme tu as ouvert ta bouche la première, donc on parle de l'ange qui dirige le soleil et l'ange qui dirige la lune, eh bien, la lune est devenue maintenant dépendante du soleil. Ce qui fait que, au niveau de la symbolique, celui qu'on appelle le soleil dans la Torah, il y a eu 2 personnages. Le premier qu'on rencontrera, Uba Hashemesh, c'est Yaakov Avinu qui est le représentant de la Torah. Et celui qui va donner la Torah, qui est Pene Moshe, ke Pene Chama, dit la Gemara. Le visage de Moshe est comme le soleil. Et donc Yoshua, c'est qui ? C'est la lune. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on sait que la lune ne peut pas briller si elle n'a pas les rayons du soleil. En d'autres termes, tant qu'on n'arrivera pas à une teshuva sur la terre d'Eretz Israël absolue, eh bien, la lune continuera à être dépendante de l'émanation du soleil. Alors qu'il y a une injustice. C'est que la lune, dans son identité, est un soleil. Dans la création du monde, revérifié sur le 4e jour de la création du monde, la lune était aussi brillante que le soleil. C'est pour ça que quand viendra le Mashiach, comme le dit le prophète Isaïe, eh bien la lune brillera à Shivataïm. Elle sera beaucoup plus forte à la limite que la lumière du soleil. Pourquoi ? Parce que justice sera faite pour la lune, parce qu'elle a dit une vérité. La question, c'est de se poser, le bras de fer qui a lieu maintenant entre Eretz Israël et la Torah en galoute, qui se vit dans les nuages, avec la sécurité sociale, le bien-être, beaucoup plus facile à vivre, la communauté, le rabbin, très bien. Eh bien, se retrouve cette Torah-là devenir presque l'ennemi d'Eretz Israël. Et pourquoi ? Tout simplement à savoir, est-ce que, et c'est l'erreur que nous fait part aujourd'hui la paracha de la semaine, est-ce que le fait d'être, revenez un petit peu sur ce qui se passe ici, juste avant cette paracha de Meraglim, ils sont dans le désert, Moshe Rabbeinu leur donne la Torah, ils sont tous religieux, ils sont dans la nuée de gloire, ils ont la manne qui tombe du ciel, ils ont la pluie de Myriam, ils sont tous dans la Torah. Nachon ? Et ils disent quoi ? Eh bien, entre rentrer en Eretz Israël, surtout que si on rentre, on va tuer Moshe, notre rave, on ne veut pas tuer notre rave, et on a sur qui compter. Pourquoi ? Parce qu'à Pi Halakha, on a le droit de quitter Eretz Israël si c'est pour rejoindre son rave et apprendre la Torah chez lui. Donc,
eux, qu'est-ce qu'ils disent les Meraglim? C'est pas simplement au niveau du pshat une question de kavod, et c'est vrai. Anne Shechem, ils sont partis avec les tambours, monsieur le grand rabbin, il n'y a pas de problème. Il y a ce côté de renoncer à son kavod, parce que quand tu arrives en Israël, dans un pays de rabbins, c'est pas évident d'être une lumière parmi des lumières, parce qu'ici, grâce à Dieu, il y a beaucoup de Torah en Eretz Israël. On n'a pas besoin de traduire en français un texte, tout le monde parle directement l'hébreu, l'araméen, ça prend très vite. Moi, je vois avec mes enfants qui sont à Yeshiva, c'est comme un poisson dans l'eau. C'est Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah en Eretz Israël. Je pense que celui qui ouvre les yeux un petit peu le verra facilement, à moins qu'il veuille rester aveugle et ne voir que ce qu'il a envie de voir. Comme il dit d'ailleurs, est-ce qu'il y a du bon ou du mauvais en Israël? Allez voir avec vos yeux. Ça veut dire en d'autres termes, ça vous dirigez vos yeux là où vous voulez les voir. Quoi qu'il advienne ici, Maod Ma'anien, qu'est-ce que les Meraglim ils ont eu dans la tête? Ben, ils ont eu dans la tête un conflit. Et Dieu va répondre à cela. C'est que la Torah, bizarrement, de Galout, c'est-à-dire celle du Har Sinaï, truc de malade, un truc de fou ce que je vais vous dire, peut devenir l'ennemi d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël dit qu'elle a le droit d'exister de par elle-même, à l'image de Eldad et Medad, les demi-frères de Moshe qui disent, écoutez bien la phrase, au lieu de dire la semaine dernière, Be'alotecha, Moshe ne rentrera pas, Yoshua fera rentrer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Moshe met, Yoshua machnis. La phrase de Moshe met, Yoshua machnis fait peur. Pourquoi vous avez besoin de dire Moshe il meurt? Pour d'une certaine façon te dire que, bizarrement, la Torah de la Galoute, si elle permet de te rentrer en Eretz Israël, il faut qu'elle meure. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas le tikkun final, depuis quand la lune, donc Eretz Israël, pourra-t-elle briller sans Torah ou mitzvot? Im bechukota ite lechuvet mitzvotav tishmeru. Il faut être shomer Shabbat en Israël. Il faut être tzaddik en Eretz Israël. Alors comment la terre peut prétendre vivre sur la Torah de Moshe? Pourquoi tu me dis que Moshe doit mourir pour que Yoshua puisse rentrer les enfants d'Israël? Malheureusement, une partie des gens non religieux se sont arrêtés à ce pshat. C'est dommage, parce que ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'à l'époque d'Ezra et Nehemia, qui est venu reconstruire Israël? Les Chilonim, les non-religieux. Eh oui, comme ça, Maseret Sanhedrin, regardez là-bas. Et pour le Kamandina, qui, une fois de plus, les non-religieux viendront, Ben Gurion, avant lui, Herzl, et après Golda Meir, et toute la tripe. Pourquoi ils ne veulent pas de la Torah qu'on a eue là-bas? La réponse est beaucoup plus profonde que des mots jetés en l'air. C'est parce que Eretz Israël a sa propre Torah à elle. Et cette Torah qui est à elle, vous la connaissez tous, vous le chantez. Ki mitzion titse Torah, lo adu Har Sinai. Ki mitzion titse Torah, ou dvar Hashem mi Yerushalayim. Parce que la Torah d'Eretz Israël n'a rien à voir avec la Torah de Chutz La'aretz. Ce qui fait que quand on rentre en Eretz Israël, la lune, elle te dit, mais t'as oublié un détail. Moi, à la création du monde, j'étais un soleil, j'ai déjà une Torah en moi. Qu'est-ce que tu m'amènes ta Torah qui vient de Moshe en Galoute? Et ça serait d'ailleurs Derech Hagav. C'est un peu marrant parce que vous savez qu'il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Babylonie, du Bilboul. Vous avez remarqué comment c'est écrit là-bas? Que des mahlokot, mahloket. Quand tu donnes une référence, tu donnes la page du Talmud et le côté devant ou derrière. Vous avez remarqué ça? Et souvent, comment ça finit dans le Talmud? Avec teko, on sépare. On attend, on attend le Mashiach pour nous dire exactement qui a tort ou qui a raison. Mais quand on ouvre le Talmud d'Israël, le Talmud de Yerushalayim, écrit par Rabbi Yochanan, ok? Il y a des marlokot là-bas. Vous connaissez les références du Talmud Yerushalayim? Quand on veut donner une référence, on dit, par exemple, Talmud Yerushalayim, Masechet Brachot, Bedaf, Yud Gimel, Halacha, Vav. Waouh! Halacha? Les références du Talmud de Yerushalayim, c'est carrément marqué Halacha. Ça veut dire qu'on est déjà dans le psak, parce que la Torah d'Eretz Israël n'a pas de doute. Par contre, la Torah de Chutz La'aretz est restée dans le Bilboul, Talmud Babyloni, Bavel, qui veut dire Bilboul, parce que c'est une Torah qui vient de Galoute. Et c'est là qu'est tout le conflit. Ce qui fait que pour la première fois de l'histoire, les Meraglim ont créé la religion juive, et non plus ce que Dieu a voulu de nous. Goy mikerev goy, j'ai pris une nation, et une nation sans sa terre, c'est pas une nation. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est le mode d'emploi pour savoir comment vivre en tant que juif sur la terre d'Eretz Israël. Chez Nehemar, écoutez bien, c'est pas de moi. Revenez à la 11e paracha du livre de Vaïkra. Im bechukota et elechu. Si vous allez selon mes préceptes, et mizmotav tishmeru, et que vous écoutez mes lois, ouais, va sitem otam, et que vous les pratiquez vraiment, otam, c'est l'aide du mot émet.
Qu'est-ce qui est marqué après? Venatati shalom ba'aretz. La récompense du salaire de la Torah et des mitzvot que vous allez gagner, vous les aurez en Eretz Israël. Je donnerai la paix, vous ne serez plus dérangés. Parnassa Beshefa, il n'y aura plus de femmes stériles. Shlom Bayit, une vie de roi. Zavat, Chalav, Udvash. Incroyable. Beret Israël, vous aurez le bien. Ce qui fait que maintenant on commence à comprendre quelque chose de dramatique au niveau des Meraglim. C'est que la Torah elle-même peut devenir la raison principale pour laquelle on renoncerait à devenir une nation et qu'on resterait à l'échelle de communauté. Et donc Dieu n'aura pas gagné son pari. Pourquoi? Vous allez comprendre quelque chose de terrible dans le texte, c'est marqué noir sur blanc, il n'y a pas besoin de Rashi, il n'y a besoin de personne. Lisez-le en français, lisez-le en chinois, en arabe, en hébreu. Tu ne peux pas tricher avec les textes. Écoutez bien ce qu'il y a marqué. Je tourne les pages, regardez bien. Aïe, 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 aïe. Moshe Rabbeinu va prier le Créateur du monde en lui disant, Maître du monde, pardonne à ce peuple. Ça veut dire qu'ils sont sortis du pays d'Égypte en fin de compte pour mourir dans le désert, donc tu vas donner raison à Pharaon. Allez, je t'en prie. Dieu lui dit une phrase qui demande réflexion. Salarti kidvarecha. J'ai pardonné selon ce que tu m'as dit. Excuse-moi, à temps mort, il y a un problème. D'ailleurs, cette phrase, Salarti kidvarecha, a été reprise pour le veau d'or, vous le savez. Mais elle est dit ici dans cette paracha pour la faute des Meraglim. Mais quand tu dis à quelqu'un, bon écoute, je te pardonne, le mec il est content, tu fais la paix. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Imaginez maintenant que quelqu'un vous fasse du mal et vous dites, Béhémet, tu sais quoi? Tes arguments sont bons, je te pardonne. Tuez-le. Alors tu ne l'as pas pardonné si tu le tues. En d'autres termes, Dieu ne pardonne pas la faute des Meraglim. Plus que ça, puisque Alpi Kabbalah, les Chachamim nous disent ici dans ce livre ici présent, que à cause de cette faute-là, Eretz Israël deviendra hostile, ne donnera plus sa parnassa, à cause du Lachon Hara qu'on a fait sur elle. La terre d'Eretz Israël, et ça c'est d'une profondeur extrême, ça prendrait des heures à expliquer pourquoi. De qui plus est, le Bet Amikdash numéro 1 et numéro 2 seront détruits. C'est dans les Gematria, il dit ici, de Shelach Lecha, il y a un rapport avec la Gematria, Bet Amikdash détruit, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est trop long à expliquer. Nous, Veaz, regardez bien. Je tourne la page, et là on va lire un verset, Behemet, qui fait peur. Regardez bien ce que va dire Hachem. Écoutez bien, s'il vous plaît. Behemet, c'est incroyable. Nous sommes dans le verset Tetzaïn, chapitre 14. Regardez bien. Quel est l'argument de Moshe vis-à-vis d'Hachem? Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé les galaxies. Il a créé le corps humain avec toutes ses complexités. Il a créé le pays d'Israël. Il a créé ce que l'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Dieu peut tout, absolument tout sur terre. Il peut même faire teshuva au peuple d'Israël. Chez Neymar, Ve'aya ekev tishmeun dit Hachem, j'aurai le dernier mot, vous ferez tous teshuva. Dieu il peut tout, sauf une chose. Waouh, sauf une chose. Et je vous lis en hébreu parce que c'est terrible à entendre. Mi bilti yecholet Hachem. Mi bilti yecholet. Il ne peut pas Hachem. L'avi est amazel haaretz. La chose, le défi, le challenge le plus dur pour Dieu, c'est de ramener son peuple sur la terre d'Eretz Israël et qu'il soit content. Et il a beau nous faire les parachutes dans le livre de Devarim. Ve'aya, kitavo el haaretz, kitavo el haaretz. Et tu seras heureux quand tu viendras sur la terre. Je t'ai donné la terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce que vous vous plaignez? Qu'est-ce que vous critiquez ma terre? Mi bilti yecholet. Tu ne peux pas aider à Kadosh Baruch Hu. Moshe dit à Hachem, tu vois Hachem, tu peux créer le ciel et la terre, tu peux créer le monde entier, mais il y a une chose que tu n'arrives pas à faire. Il y a une chose que tu as du mal à faire. Est-ce que tu serais capable de ramener ton peuple à faire Shabbat? Réponse, ouais. Est-ce que tu serais capable de ramener tout le monde à la Teshuvah, tout le monde est religieux? Ouais. C'est moi qui aurai le dernier mot, il dit Hachem. En fin de compte, tu m'écouteras. Tout Israël à part au monde futur. Ouais, super. Et d'amener le peuple en terre d'Eretz Israël dans la joie, est-ce que tu serais capable? Réponse de la Torah. Mi bilti yecholet Hashem lavi et ha'amazel haaretz asher nishba lahem vayishachtem bamidbar. Ouais. Vayishachtem bamidbar. Et là, Dieu il dit, ouais, je peux tout faire. Je suis Dieu. Je suis l'impossible. Je suis l'infini. Je suis tout ce que tu veux. Mais d'amener le peuple d'Israël sur sa terre en réussissant tel que moi je vois les choses, c'est-à-dire sans critique sur la terre d'Eretz Israël, en dansant sur la terre d'Eretz Israël, ça par contre, même moi Dieu, c'est ce qu'il dit. Le plus grand challenge d'Hachem, c'est pas qu'on soit dans la Teshuvah, c'est qu'on soit capable de venir sur la terre d'Eretz Israël
en ayant conscience de la chance d'y vivre sans critiquer ce pays, à un tel point que le Rav Mordechai lui avait dit que même de dire il fait chaud ici en Israël, c'est du Lachon Hara. Est-ce que vous pourriez monter sans critiquer ce pays? Est-ce que vous pourriez arrêter de dire que dans ce pays c'est une catastrophe? Comme si en dehors d'Israël c'est mieux? Est-ce que vous seriez capable de vivre avec moi, il dit Hachem? Parce que ce qui fait de moi Dieu, c'est le fait que vous viviez sur terre. Dans le prophète Isaïe, vous retrouverez ça dans Yaluzou Chassidim de Rabbi Eliezer Papo, à la page 17 à Moudalef. Il dit, je ne vous ai pas choisi simplement parce que vous faites Torah Mitzvot, parce que les nations du monde, Kishmi Gadol Bagoïm, on a aussi les grands chez les Goïm. Les hindous, ils se coupent le corps pour leur Avodazara. Les Chinois, ils restent pendant 2 mois sous une chute d'eau là-bas avec Bouddha, dans la forêt à rien manger. C'est pas dans les efforts de la Torah et des Mitzvot que l'on fait qu'on a été choisi. Qu'est-ce qui fait de Dieu qu'on est Dieu? C'est quand on revient sur sa terre. Vous voulez la référence? Je vous la donne tout de suite. Masechet Ktubot, page 110, Hamoud, Bet, 2 lignes en bas de la page. Regardez là-bas. Ne me critiquez pas, ouais, il dit n'importe quoi. Va voir. Tu as une autre explication, viens me voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué là-bas que tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. Et celui qui vit en terre d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il avait un Dieu. Mais Dieu, il est partout, qu'est-ce que tu racontes? Alors le mec, il est Shomer Shabbat à Paris, alors quoi, il n'a pas de Dieu? Alors ma réponse, elle est simple. Enfin, ma réponse. Mais Bilti Yecholet Hashem Laviatam. Bien sûr que Dieu est Dieu chez toi, mais ce n'est pas ce qui va faire de lui le Dieu que lui veut être pour nous. Est-ce qu'un juif qui vit en galoute, il est Shomer Torah Mitzvot, il a Dieu? Bevadaï qu'il a Dieu. Quoique la Gemara, elle dit qu'il est au Vedavodazara, mais ça c'est encore un autre sujet que j'ai déjà développé, je ne vais pas revenir dessus. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu soit Dieu? Dieu, il dit, je suis où? Moi, je vis sur la terre d'Eretz Israël, car les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur la terre d'Eretz Israël. Et quand vous voulez me parler, vous vous tournez vers Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qui fait de moi Dieu? Si vous me rejoignez en tant que Dieu, celui qui vit, qu'est-ce que c'est le secret de cette Gemara extraordinaire? Que tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz, c'est Ke'ilu, c'est pas qu'il a pas, c'est Ke'ilu. C'est comme si. Alors quoi, ça veut dire quoi? C'est comme si. Il a ou il n'a pas? Je comprends rien à ce que tu racontes. Il dit simplement, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer Tzadik. Ça veut dire que Dieu n'a pas réussi à être le Dieu que lui voulait être pour nous. C'est toi qui as fait de lui ton Dieu. Mais lui, il veut être Dieu à sa façon à lui. Comment? Quand la dar be'eretz Israël, qui ilu yesh lo eloka, celui qui vit sur la terre d'Eretz Israël, alors lui, il est comme si que maintenant il a Dieu. Pourquoi tu me dis comme si à chaque fois? Il a ou il n'a pas? Je t'expliquais, comme si pour lui, pas pour toi. Quand est-ce que Dieu se sent Dieu vis-à-vis de ses enfants? Quand il remonte sur la terre d'Eretz Israël et que là, il pratique la Torah et les mitzvot. Ici donc, on comprend que Dieu, enfin, arrive à être Dieu. Mais si tu restes en galoute, alors tu deviens exactement comme la faute des Miraglim. Mazot Omeret. Au nom de la Torah, pour protéger ma Torah, pour ne pas soi-disant descendre comme si ici avec des Rechaïm, Chazve Shalom, alors que c'est un pays de Talmidei Chachamim, eh bien, au nom de la Torah, regardez les commentateurs de n'importe quel livre, pour les honneurs, pour patati patata, au nom de la Torah, j'ai toutes les raisons de ne pas monter, puisque je suis pratiquant en galoute, cela me suffit. Donc je reste selon la Torah de Moshe. Seulement, qu'est-ce qu'on dit, Eldad et Medad, les 2 prophètes d'Israël, où Yoshua a dit, il y en a qui disent que c'est Gershon, il y en a qui disent que c'est Eliezer, un des fils de Moshe qui lui aurait dit, peu importe. Regarde ce qu'ils ont dit, les 2 prophètes d'Israël. Ils ont dit, Moshe met, tu te rends compte, ils ont dit que tu étais mort. C'est quoi ce message? Comme Rabbi Zera qui a jeûné 100 jours d'affilée pour oublier la Torah de Babylonie et s'investir de la Torah d'Eretz Israël. Parce que la Torah d'Eretz Israël a déjà sa Torah à elle, et elle est beaucoup plus élevée que la Torah de la Galoute. Beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. Quelle différence entre les deux? Je vais vous la donner tout de suite. La différence entre les 2 Torahs, c'est très simple. Il y en a une qui vient du Etz Adat Tov Vara, c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert, qui est considérée comme étant Ra, là-bas où vivent les démons, les Ruchot et les Lilines, comme ça dit le Zohar Kadosh, pas de moi. Tandis que la Torah d'Eretz Israël vient du Etzraïm. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de marloquette. Où a été écrit le Zohar où il n'y a pas de marloquette? En Eretz Israël. Où a été écrit le Etzraïm? Il n'y a pas de marloquette? En Eretz Israël. Où a été écrit le Talmud de Jérusalem? En Eretz Israël. Pas de marloquette. Ça ne veut pas dire que d'Afka, toute la Torah d'Eretz Israël, il n'y a pas de marloquette. Mais ça vient de faire comprendre que la Torah d'Eretz Israël vient du Etzraïm. Tandis que la Torah de la Galoute, elle est bien. On a besoin de cette Torah. Attention, je ne veux pas un zilzoul. Chazve Shalom. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, mais si Moshe il est mort, ça veut dire quoi? La Torah qu'on a eue dans le désert, elle est morte? Il dit non. Le shalom entre la Torah de Moshe Rabbeinu et la Torah d'Eretz Israël s'appelle comment? Shiloh. Pourquoi Shiloh? Parce que
Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il a donné la Torah qui vient de Chutz Laaretz. Tandis que Mashiach, lui, viendra se dévoiler en Eretz Israël, apporter la Torah qui mitzion, Torah de Varashem Yerushalayim. Et qui sera ce Mashiach? Shiloh. Shiloh Gematria Moshe. Le Goël Arishon et Goël Acharon. Le Moshe Rabbeinu, qui n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, lui reviendra d'Eretz Israël pour donner la Torah de la terre d'Israël. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que la Torah d'Eretz Israël est beaucoup plus forte et beaucoup plus pure que la Torah de Chutz Laaretz. Même la Gemara nous dit Bichlal que le kavod que les Talmidei Chachamim se donnaient en Eretz Israël était beaucoup plus important que le kavod que les Talmidei Chachamim de Babylonie se donnaient les uns vis-à-vis des autres. Mais la Torah d'Eretz Israël est très puissante, elle est extraordinaire. Et les Meraglim n'ont pas vu ça. Ils ont vu l'extériorité, le fait de laisser tomber la Torah de Galout, ce qui fait extrêmement peur. On a l'impression de mourir, quoi. Maintenant, je change de sculpture, je change de langue. Tu viens rejoindre Akadosh Baruch Hu sur la terre d'Eretz Israël. Kol Nasibaem. Et quand on tourne la page, voilà ce qu'on y trouve. Pourquoi tu as besoin de demander qu'est-ce que la terre? Si le peuple est fort, faible, ils sont beaucoup, ils sont peu importe. Et d'un coup, on a quelque chose de bizarre, on m'arrête. Et quoi avec la terre? Qu'est-ce que tu veux chez la terre? Hacharou Yoshev Ba, Atova Imra. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Mais pourquoi tu poses la question? Si Dieu te dit qu'elle est bonne, tu n'as pas besoin de poser la question si elle est mauvaise. Tu n'as pas confiance en Dieu? Écoutez bien. Ayesh Ba'etz. Est-ce qu'il y a un arbre? Il n'y a pas marqué Etim. Quel est le problème de Moshe Rabbeinu? En deux mots, je vais vous expliquer. C'est que le problème qu'il y a, c'est que c'est un peu un sac de nœuds, tout ça. C'est que Moshe Rabbeinu veut savoir si la terre d'Eretz Israël elle-même a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'en réalité des réalités, quand on parle de la faute originelle, de ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie, ça se passe en Eretz Israël, puisqu'Adam Arishon a été créé sur le mont du Temple. Et que la terre d'Eretz Israël a été composée de toutes les terres du globe de la terre. C'est pour ça d'ailleurs que, vous le savez, qui a Vanea Barzel. Comment on peut savoir, dit la Gemara, si on est en Eretz Israël ou pas? Tu prends un volume de rocher en Eretz Israël, tu prends un volume de rocher en Galoute, les pierres d'Eretz Israël sont toujours plus lourdes que les pierres de Chutz Laaretz. Toujours. C'est un klal. D'ailleurs, c'est comme ça que les Chachamim savaient s'ils étaient ou pas avant en Eretz Israël. Ils levaient une pierre, selon le poids de la pierre, ils savaient si j'étais en Galoute ou en Eretz Israël, car les pierres d'Eretz Israël ont un poids supérieur aux pierres de Chutz Laaretz. Bon, c'est juste une parenthèse, c'est pas important. Mais juste comme ça pour retenir. Mais la reine, même si les Meraglim, Mahlouket Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, est-ce qu'ils sont partis Ishechad, donc 24, ou est-ce qu'ils sont partis à 12, c'est pas important, c'est un sujet pour lui-même, c'est important, mais c'est pas important par rapport à ce qu'on développe maintenant. Qu'est-ce que veut faire Moshe Rabbeinu en posant la question, est-ce qu'il y a un arbre? De quel arbre il parle? Il parle du Hatzadat. Il veut savoir si la terre d'Eretz Israël elle-même a fait Teshuvah ou pas. Et quand est-ce qu'elle a fauté la terre d'Eretz Israël? Eh bien, comme l'explique Maran Rav Kook, comme la terre d'Eretz Israël a un libre arbitre, quand Dieu, le troisième jour de la création, pas le quatrième, troisième jour de la création, a créé les arbres et les fruits, la nature, il a demandé à l'arbre d'être lui-même le fruit. Et l'arbre a refusé d'obéir. Elle a dit, ma pitom, si moi, l'arbre, je suis moi-même le fruit, ils vont me couper. Et donc, il n'y aura plus d'arbres en Eretz Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Midrash nous raconte que les habitants d'Eretz Kenaan, les 7 peuplades qui vivaient ici, ont rasé tous les arbres d'Eretz Israël pour bien faire comprendre à Moshe Rabbeinu que les arbres n'ont pas fait Teshuvah. Il les a tous rasés. En voulant faire comprendre à Moshe Rabbeinu, vous voulez rentrer sur une terre qui a fait elle-même Teshuvah? Elle n'a pas fait Teshuvah. Et Moshe veut savoir, dites-moi, est-ce que les arbres là-bas, donc on reprend dans le texte, et vous me rapporterez du fruit. Mais tu parles de l'arbre ou tu parles du fruit? En réalité, ce que veut dire Moshe, il dit, rapportez-moi un arbre d'Eretz Israël, que je vérifie si maintenant les arbres d'Eretz Israël sont eux-mêmes des fruits dont l'abondance avait été prévue par le Créateur du monde à la création du monde. Et on verra que non. On verra qu'ils vont apporter des fruits d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui a marqué? Et ils ont apporté Etnach ala Eshkol, Vechritu Misham Zemora, Eshkol Anavim Echabeyasu, Bamot. Mishnat, ils ont apporté quoi avec eux? Uminate Enim, ils ont apporté des fruits, ils n'ont pas apporté l'arbre qui est devenu fruit. Ça veut dire que la terre d'Eretz Israël n'était pas encore prête, elle-même devait faire Teshuvah. Ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qui devaient faire Teshuvah dans l'histoire. La volonté des enfants d'Israël d'arrêter de critiquer cette terre, de tout le temps trouver des défauts à cette terre, et surtout le pire c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Imaginez un petit peu. Le mec, non seulement il descend en Eretz Israël,
mais il te complimente la galoute. C'est comme un homme qui critique sa femme et il dit que sa maîtresse, elle a plus de qualité que sa femme. Quel divorce. Quel balagan il va y avoir. 2000 ans de divorce. 2000 ans. Parce qu'on n'a pas arrêté de relever la galoute comme ils le font ici. Qu'est-ce qu'ils sont durs les mots, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Écoutez bien. Il dit, mais punaise, vous avez vu les 10 miracles que j'ai fait pour vous en galoute. Vous avez vu que je vous ai sauvé dans le désert. Vous avez vu que les Amalécites vous ont sauté à la gorge, je vous ai sauvé. J'ai fait des miracles incommensurables. Vous avez vu la mer s'ouvrir en 12 ponts. Je vous ai sauvé. Vous n'avez pas confiance en moi en Eretz Israël? Réponse, waouh. Réponse, et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah. Nous sommes dans le chapitre 13, verset Lamed Aleph, 31. Vous savez pourquoi c'est dans le verset 31? Parce que Lamed Aleph, c'est la lettre du mot l'eau. L'eau, ça veut dire non, ne dis surtout pas. Dans le verset 31, l'eau, Lamed Aleph, rappelez-vous-en, Bezrat Hashem. Le verset lui-même est indiqué par son chiffre en disant surtout ne dis pas ce que tu vas dire. Écoutez bien. Ve'anashim asher alu imo. Et les gens qui sont montés là-bas, on parle des Meraglim, qui sont montés là-bas, Amru lo lo nuchal la'alot. On ne pourra pas réussir en Israël. Et Elam. On ne pourra pas, Amru lo nuchal la'alot Elam kiraz hazaku. On ne pourra pas surmonter le peuple qui y vit. Ok. Ve'etzim dibat ra'aretz. C'est une terre qui est trop dure, c'est une terre qui mange, ses habitants ne peuvent pas s'en sortir en Israël. Et écoutez bien la suite. Lo nuchal, dans le verset 31. Que tu dises que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Dieu va se fâcher après, il va leur dire, ne montez plus en Eretz Israël car je ne serai pas avec vous. Parce que dès qu'on fait ça à Alia, Dieu est avec nous. Seulement Talia va réussir qu'à une condition. C'est comme un chidour. Si on rencontre une femme pour lui faire que des critiques sur son poids, sur sa couleur de sa peau, sur la forme de ses yeux, ben, casse-toi. Va-t'en, tu me saoules. Mais si maintenant tu viens et que vraiment tu l'avais pour épouse, la descends pas. La terre d'Eretz Israël est appelée Kala. Vous savez ça? La terre d'Eretz Israël possède un surnom, elle s'appelle Isha. C'est comme ça que c'est marqué dans la Mishnah. Dans Maseret Kelim, Mishnah Zayin, c'est marqué là-bas, Eretz Israël Mekudeshet. C'est une Kala. La critique pas. T'en veux pas, va-t'en. Mais ne me critique pas. Vatissa kolaïda. Vaitnu kolam et kolam vaifku am balaylaou. Tisha B'Av. Quel rapport avec Tisha B'Av? Dieu, il dit, Rashi, vous avez pleuré gratuitement cette nuit-là, vous pleurez maintenant pour des raisons. À cause de cela, la terre d'Eretz Israël a décidé de détruire ces deux maisons. Pourquoi et quel rapport? Parce que le Créateur du monde, il dit, si les enfants d'Israël pratiquent ma Torah et mes mitzvot, et qu'ils n'ont pas compris que le but de la Torah et des mitzvot, c'est de venir me servir en Eretz Israël, alors Mali ve Bet Amigdash. Moi, qu'est-ce qu'elle a à faire ma maison là-bas? Zepirusha Davar. Vaïlenu Moshe l'Israël v'chulei. Lama Adonai mevi otanu al haaretz hazot, inpol becharev, nashim tapinu v'nusana, asher avanu ba latur ota tova haaretz meod meod, im chafetz banu kadosh baruch hu. Et là, écoutez bien cette phrase, parce qu'elle valait le coup rien que pour ça d'être écoutée. Nous sommes à la 3e montée, chapitre Yud Dalet. Écoutez bien, s'il vous plaît. Verset 8. Im chafetz banu Hashem. Si Dieu nous aime vraiment, si Dieu nous désire, si Dieu nous veut, chafetz banu Hashem, comment on peut savoir si Dieu t'aime? Comment on peut savoir si Dieu te veut? Comment on peut savoir si Dieu il veut que tu sois avec lui? Comment? Je vous lis le verset. Ve'evi otanu al haaretz. Dès que tu montes en Eretz Israël, c'est une preuve que Dieu t'aime et qu'il te veut. Je reprends la phrase, nous sommes en Parashat de Meraglim, chapitre 14, verset 8. Qu'on ne vienne pas un peu plus me casser du sucre sur la tête, quoique j'en ai rien à faire, c'est votre problème à vous. La Torah n'a pas besoin d'être trafiquée pour plaire aux yeux des autres. Im chafetz banu Hashem, evi otanu el haaretz, et tu nous amènes en Eretz Israël, azot, untana lanu, eretz asher izavat chalav udvash, ça c'est une preuve que tu nous aimes. Ce qui fait que tout celui qui fait ça alia, celui qui arrive à monter en Eretz Israël, Bémet, je veux que tu viennes chez moi à la maison, je t'invite. Rabbi Nachman, il écrit sur ça dans Shar Eretz Israël, il dit dans l'écoute Etzot, il dit c'est pour ça que chaque juif doit pleurer tous les jours, prier le Créateur du monde qui puisse lui donner les moyens, la possibilité. Des fois, il y a des femmes qui sont divorcées, les enfants, le mari ne veut pas, des fois c'est le contraire. Mais c'est vrai, comme dit le texte, j'ai beaucoup plus de femmes qui me parlent de monter en Eretz Israël que d'hommes, c'est un truc de fou. Il peut y avoir des cas contraires, je ne dis pas le contraire. Il y a des cas, mais c'est exceptionnel. Comme ça disait Chachamim. Si Moshe avait envoyé
des femmes en Eretz Israël, tout comme elles sont sorties avec les tambours, elles seraient rentrées en Eretz Israël dans une émouna avec les tambours. Parce que la femme, elle comprend la femme. Comme Eretz Israël est une femme, c'est une neshama féminine, eh bien, la femme comprend Eretz Israël. Beze Perusha Davar. Ar Bashem al Timrodu. Ne trahissez pas Hachem, Vatem al tiru et amazé, Hachem Rahmanu, Sar Tzila Me'alehem, Hachem Itanu, Dieu est avec nous, Al Tiraoum, arrêtez d'avoir peur. En gros, quand l'Aïda, les grands Bavanim, et qu'est-ce qu'on fait, les Aïda, les Miraglim, ils ont voulu lapider Moshe, Aaron. Why. Le texte est très très dur, très très dur. Et Dieu ne peut pas nous apporter sur cette terre, il est obligé de nous détruire. Dieu ne réussit pas. Mais il n'y a pas de désespoir. Il dit ici, Baruch Hashem. Il dit d'accord. Ces gens-là pourris qui n'arrêtent pas au nom de la Torah de critiquer Eretz Israël, pas de problème, mais leurs enfants, eux, viendront. Eux n'hériteront pas, mais les enfants viendront. Et où est-ce qu'on voit que Dieu ne les a pas pardonnés? C'est qu'ils vont tous mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Salarti Kidvarecha? Les Chachamim nous disent, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné, je continuerai à donner la terre d'Eretz Israël aux enfants d'Israël parce que je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais faites attention. Car le fait de critiquer la terre d'Eretz Israël diminue la parnassa, la santé, amène la guerre, amène tous les problèmes de ce monde. Le lachonara sur la terre d'Eretz Israël, sur le peuple d'Eretz Israël. T'es pas content, ça te plaît pas, va-t'en. Mais ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Le Rav Neriam a posé la question au Bet Midrash. Cette semaine, il m'a dit, je comprends pas. Myriam, la semaine dernière, elle fait du lachonara, et là, ils font du lachonara. Il y a marqué, Lo lamdou kal vachomer. Rashi, il dit, ils n'ont pas fait à posteriori en français, je ne sais pas comment on dit. T'as pas appris de ça, à plus forte raison. Voilà. Ok? Je sais pas ce que t'as pas compris. Si Myriam, elle a parlé de Moshe, c'est un homme. Ouais? De parler d'Eretz Israël, la Neshama d'Eretz Israël est comme une femme mamash. Donc, c'est Xera Shava. Étant donné que Eretz Israël a un digne de femme, le fait de parler du mal de la terre d'Eretz Israël, tu humilies la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça que la terre nous dit Vataki Aretz Yoshvea. C'est une terre qui vomit, pas Dieu vomit. C'est la terre. Pour te faire comprendre que la terre, elle a un estomac. Parce que pour vomir, il faut un estomac. Pour te faire comprendre que tout comme une personne a un cœur, la terre d'Eretz Israël a un cœur. Elle n'aime pas qu'on la critique. Elle n'aime pas qu'on la salisse. Elle n'aime pas qu'on dise du mal d'elle. Elle n'aime pas qu'on roule le Shabbat sur elle. Elle déteste la débauche, cette terre. Elle la déteste. C'est une terre qui est sainte. C'est une terre qui est pure. C'est une terre où vit Hachem. C'est une terre où la Torah doit exister. Et je finirai juste avec une question énorme qui se pose, qui est très intéressante, à propos de ce qui se passera d'un coup avec Tzelophrad. Alors d'un coup, comme ça, donc d'Aber el Ben Israël va martalem, bevoachem el aretz asher ani mevi etrem shama, de la terre que je vous donnerai, et donc il dit comme ça, pour que vous mangez le pain, reshit aresotechem, v'daï chalat rimu teruma, ki terumat goren, kien tarimu ota, reshit aresotechem titnu ladonai teruma ledorotechem, tout ça pour que vous donnez les terumot, les masrot en Eretz Israël, vechit tijgou, lo ta'asu et kol hamatzot vechule, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, on nous raconte une histoire, Veyu Bnei Israël bamidbar, alors qu'ils étaient donc dans le désert et que maintenant tous les Tisha B'Av, les enfants d'Israël devront creuser leur tombe et s'installer à l'intérieur, à savoir qui se lèvera et qui ne se lèvera pas. On nous parle d'un homme venu de nulle part qui s'appelle donc Tzelophrad, qu'on apprendra dans la paracha qui viendra plus tard avec les filles de Tzelophrad. Et donc, on a un homme qui ramasse du bois et qui vient de Reshut Arabim à Reshut Yachid. D'abord, où est-ce qu'il y avait du bois dans le désert? C'est une grande question. Reshut Arabim, Reshut Yachid, ok, il n'y a pas de problème. Rabota et Takshivutov. 26 fois avant ce verset-là, la Torah nous a parlé de l'importance d'être Shomer Shabbat. On l'a lu juste avant. Veshamru ben Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat, edorotam berit olam, ben Israël, tishmuru et Shabbat, al tishkechu et Shabbat, 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 Shabbat. Et autant de fois que c'est rappelé, bizarrement, autant de fois que c'est rappelé, la punition de celui qui est Mechalel Shabbat, tout le monde la connaît. Mot Yumat. On l'a lu des milliers de fois. Tunisien, des dizaines de fois. Regardez ce que nous apprend le texte. On trouve maintenant un homme qui est Mechalel Shabbat de Oraïta.
C'est-à-dire que le Issour qu'il fait, il déplace un objet d'un endroit public à un endroit privé. D'accord? Ok. Mikoshe Shetzim. Ou alors on va dire qu'il a coupé. Il y a marqué là-dessus à savoir qu'est-ce qu'il a fait avec. Qui l'eau poresh maaseh l'eau. On vient voir Moshe. Ve'enichu oto bamishmar. Ils le mettent de côté. Donc le Sanhédrin attend. Il vient voir Moshe Rabbeinu et dit on a un problème. Il dit quoi? On a trouvé un homme qui a été Mechalel Shabbat. Mais tu poses la question à n'importe quel abruti qui a étudié une fois la Torah, qui s'en rappelle un petit peu, et tu dis, ben, normalement, la Torah, s'il y avait un Sanhédrin, 2 témoins, 2 Atraot, qui leur aurait dit, tu sais, c'est Shabbat, t'as pas le droit de faire ça, ben, il est mis à mort, quoi, t'es pas au courant. Réaction, qui lo forash maya selo, parce que la Torah n'a pas expliqué qu'est-ce qu'on devait faire de lui. Je veux dire quoi, cette histoire? C'est sûr que la Torah l'a dit, mot yumat, t'es pas au courant? Mot yumat. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, mot yumat aish. Ouais. Ragom oto ba'avanim kol ha'eda michutz lamachane. Emmenez-le en dehors du camp et lapidez-le avec des pierres. Enfin, avec le rocher. Tov veitziu oto kol ha'eda michutz lamachane vergumu oto ba'avanim vamot ka'asher tiva Hashem et Moshe. Et ils l'ont tué, comme Dieu l'ordonna à Moshe. Ça fait un peu barbare, certes, mais Dieu sait ce qu'il fait et c'est ce qu'il dit. C'est comme ça que ça a été fait. D'ailleurs, c'est le seul homme qui sera mis à mort dans toute l'histoire juive parce qu'il a pété Shomer Shabbat. Et la question qui se pose, c'est Moshe Rabbeinu, tu as donné la Torah au Sinaï, tu es monté, tu as vu la valeur de Shabbat. Tu sais que celui qui met Halel Shabbat, il meurt. Tu connais très bien les punitions. Tu as vu de tes propres yeux tout ça. On te pose une question. C'est comme si je te dis, dis-moi, les tefilines, de quelle couleur ils sont? Noir, blanc, rouge, vert? Et tu me dis, attends, je ne sais pas, j'ai demandé à Dieu. C'est du même niveau. Bien, parce qu'après l'histoire des Méraglim, comme les Méraglim ont voulu garder la Torah de la galoute et rester dans cette galoute, et que Moshe maintenant leur a dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ok, vous avez voulu me garder vivant avec vous, qu'on étudie encore la Torah dans le Kolélim, dans le Yeshivot, pas de problème, ok, j'ai compris. Mais on a vu que Dieu n'est pas d'accord avec ce système-là. Vous voyez bien que la Torah nous met en garde. Arrêtez de cracher sur Eretz Israël pour vous donner bonne conscience avec votre Torah de galoute. Ça suffit avec ça. Ce serait peut-être temps d'arrêter de perpétuer ces erreurs. Bizarrement, écoutez bien, Moshe, disent les Chachamim, c'est marqué dans le Sefer Mirechen, ce que je vous dis. Il pose une question, il dit, waouh, il est Mechalel Shabbat en galoute. Je ne sais pas. C'est pour ça que tu ne sais pas. Tu sais, puisque c'est marqué Mot Yumat. Il dit Mot Yumat en Eretz Israël. La Torah a été donnée pour être vécue en Eretz Israël. La Torah est reliée à la terre d'Eretz Israël, puisque comme le dit le Rambam, pas d'habitude, ou 80% des mitzvot, des Tariag mitzvot sont dépendants d'Eretz Israël. Bet Amikdash, Trumot, Maasrot, tout est dépendant d'ici. Benatati Shalom Ba'aretz, pas en galoute, ici. La Torah a été donnée pour être vécue ici. Et Moshe, maintenant, il a un doute. Il dit, c'est vrai que je sais que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il doit mourir. Mais quand il est en Israël, parce que la Torah, j'ai compris qu'elle a été donnée pour être vécue en Israël, et qu'en galoute, c'est les entraînements. C'est pour pas oublier qu'on est juif, parce qu'on a un salaire pour les mitzvot. Et là, Moshe, il dit, Dieu, quel est le din? Dieu lui répond non. Le soleil peut quand même vivre sans Eretz Israël, même si la terre d'Eretz Israël a déjà sa Torah à elle. Aval, Chaz v'Shalom, qu'un juif soit Mechalel Shabbat, même en galoute. Et la reine, la punition de la question que tu poses, est-ce que tu sais déjà qu'un juif qui serait Mechalel Shabbat, s'il a eu 2 témoins qui seraient venus le voir en le prévenant et que le Sanhédrin le condamne à mort, ça c'était pour Eretz Israël, tu te poses la question en galoute, Moshe? La réponse, je vais te la donner. Sortez-les hors du camp et mettez-les à mort par lapidation. Pour Moshe, c'est un chidouche, car Moshe, après ces Meoraot, ces événements, se pose une question essentielle. Est-ce que la Torah se vit en galoute? Et donc, il veut savoir si la punition qui a été donnée au Har Sinaï sur celui qui est Mechalel Shabbat n'appartient qu'à Eretz Israël ou en Chutz La'aretz. De là, on apprendra que même si on n'est pas en Eretz Israël, écoutez bien le truc, c'est un truc de malade. Même si on n'est pas en Israël, on peut et on doit être religieux. Waouh! Chidouche! Parce que Moshe a cru à un moment qu'en galoute, il n'y aurait peut-être pas besoin. Et Dieu lui dit si, bien sûr. Tu auras un grand salaire d'être Shomer Shabbat, tout Israël appelle au monde futur, Hazak ou Baruch, mais tu n'es pas une religion, tu es un peuple. Et je veux réussir ma mission. Je veux vous emmener en Eretz Israël. Je veux réussir. Alors oui, pourquoi tu ne veux pas monter? Dieu a de l'humour, vous savez qu'il est presque tunisien, Dieu, c'est vraiment incroyable. Comme on ne voulait pas monter, parce qu'en Eretz Israël, il y avait les Cananéens, les Pérésiens, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a envoyés où? En galoute. Vous ne voulez pas monter parce que vous avez peur d'Eretz Israël par rapport à ça, alors que je suis avec vous, ben, pas de problème, je vais vous les envoyer là où vous êtes, comme ça vous allez monter en Eretz Israël.
Zéperouché d'abord. La reine Bezrat Hashem, Moshe Rabbeinu lui-même a compris. Et je finirai avec un beau chidouche que j'ai lu ici, que je peux vous lire noir sur blanc, vous montrer dans le livre Otsar Pelaot à Torah. Extraordinaire chidouche. C'est que Moshe Rabbeinu sachez une chose. Je finirai avec ça pour aujourd'hui. Encore, on n'a rien fait. On n'a pas 1% de ce que je voulais dire, mais Kol Kach Matok. Quelle chance on a de vivre en Israël. Quelle chance on a de marcher sur la terre d'Israël. Quelle chance on a de respirer Avira d'Eretzrel. Markim et Adam dit la Gemara, Baruch Hashem, Baba Batra. Extraordinaire. C'est que Moshe Rabbeinu, alav shalom, quand il a compris qu'il y avait une autre Torah en Eretz Israël qui s'appelle la Torah d'Israël, qui mitzion titse Torah, car de Tzion sortira la Torah, et pas du Sinaï. Ce sont deux choses différentes. Et quand Moshe il entend que Moshe met Yoshua Martnis, mais il a les boules. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous le lire tellement c'est beau. Il va prier à Kadosh Baruch Hu de toute son âme, de tout son corps et de tous ses moyens pour entrer en Eretz Israël, parachat Vaïtranan, comme vous le savez, 515 prières. Et le chidouche est Atsum. Écoutez bien ce que disent les Chachamim, c'est de l'or en barre. De l'or en barre. Je vais vous le lire parce que c'est trop beau. Avira d'Eretz Israël, Markim et Adam, ça se trouve à la page 158, Amoud Bet, Baba Batra, comme je vous l'ai dit. Regardez bien. Je vous l'ai souligné en jaune, je vous le montre pour ceux qui veulent le voir parce que c'est un grand chidouche. Regardez juste en jaune ce qui est marqué en hébreu pour ceux qui comprennent. Maintenant je vais vous l'expliquer, je vais vous le lire. Voilà ce que nous livre les Chachamim. Donc bien entendu il n'y a rien qui est de moi, les références vous les avez ici. Dans le Ilkut Reuveni c'est aussi rapporté. Mon cher Rabbeinu alav shalom, le pauvre, quand il a vu la valeur d'Eretz Israël, qu'il s'est rendu compte combien Dieu était attaché, combien Dieu était sioniste, combien Dieu était attaché à la terre d'Eretz Israël et que tous les challenges d'Hachem, c'est de ramener son peuple en Eretz Israël pour qu'il pratique la Torah et les mitzvot. C'est marqué, dit Rami Nachman, j'ai un livre ici qui en parle, plus de 56 fois, il ramène des références, où est-ce qu'est le livre? Voilà, je vous le montre ici. L'écoutez Rabbi Nachman sur Gdushat Eretz Israël, il ramène 56 références de tout ce que je viens de vous dire ici dans ce livre-là qui s'appelle Gdushat Eretz Israël, vous pouvez l'acheter. Un chef-d'œuvre, ce livre-là, que j'ai noté de partout. Voilà. Rabbi Nachman de Breslev, toute la Torah de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan est repris dans ce livre qui parle de l'importance de vivre en Eretz Israël, la Gdusha et tous les plans que je viens de vous expliquer sont écrits ici, noir sur blanc, mais avec une profondeur encore plus importante, un truc de malade. Alors, écoutez bien parce que c'est Matok Kadvash. Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il s'est rendu compte de la terre d'Eretz Israël, et qu'à l'âge de 120 ans, il s'est retrouvé au Har Nevo, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ok, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aval ma'yeiti. Est-ce que je ne pourrais pas être enterré en Eretz Israël? Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que le seul endroit qui serait digne de t'accueillir, c'est là où il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam et Ève, et les deux yeux de Esav. Il y en a qui disent la tête, il y en a qui disent les deux yeux, peu importe. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, oui, il y a un problème, Hachem, si tu dis ça. Pourquoi? Parce que ton nom, le Yud Kevavke, donc Adam et Ève, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Ouais, c'est Yud Kevavke. Mais n'oublie pas un détail, Hachem. Lui dit Moshe Rabbeinu à Dieu, dans sa prière, le cœur rempli de larmes. Il n'y a pas marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué, pardon, dans le sod de l'étude de la Torah, que le tétragramme est composé de 5 lettres, et que le Yud est composé de 2 lettres, le Kotso du Yud, qu'on appelle Adam Kadmon, dans la Kabbale. Il dit donc, il y a peut-être une petite place pour moi là-bas. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, sur quoi tu te bases? Il lui dit, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce que je t'ai demandé? Ar-enina et kevodecha, montre-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Ki lo yir'ani Adam vahai. Comme tu te trouves qu'en Eretz Israël, donc quand je mourrai, peut-être que je pourrai te voir là-bas et tout comprendre. Alors maintenant, je vous lis le texte que je vous ai montré. Écoutez bien ce que nous livre le Chachamim. Aïe, 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 Moshe Betzipora, où est-ce qu'ils sont réellement enterrés? Et d'avoir Pele Beshem, c'est faire Atemuna, comme c'est marqué là-bas. Car en réalité des réalités, Moshe, quand il est décédé au Har Nevo, il a rendu son âme là-bas. Mais le verset nous dit, écoutez bien, comme c'est marqué dans Devarim, chapitre 34, verset 6, Velo yeada ishet kevurato.
Et aucun homme ne sait où est enterré Moshe. Tout de suite, les Chachamim, ils disent, aucun homme? Dis, personne ne sait où il est enterré. Pourquoi tu me dis le mot homme? Réponse, parce que personne ne sait où est enterré Moshe en tant qu'homme, mais les anges qui l'ont emmené en Eretz Israël, eux, savent. Où est-ce qu'il est enterré, Moshe Rabbeinu? Je vous le lis. Shega Moshe et Tzipora nikberu bemeharat hamarpela bechevron, ils sont avec le tombeau d'Abraham, Tzrak, Yaakov, Adam. Contre Yud Kevavke et Kotso du Yud. Qui a malachim natnu et Moshe mimekom kvorato bagay, baikbroto bagay. Ils l'ont enterré sur la montagne d'où? Bagay, dans une grotte. Mais une fois qu'il est mort par la prière de Moshe, des 515 prières qu'il a fait, Moshe a voulu en tant que mort rejoindre la Torah d'Eretz Israël. Et il est rentré en Eretz Israël pendant la nuit de sa mort où tout le monde pleurait Moshe Rabbeinu. Ils l'ont pris, et faux, Bagay, Be'eretz Moab, Ve'evihu le Meharat HaMarpela, et ils l'ont rentré vite, lui et Tzipora, qui sont morts en même temps, selon le Midrash, et Sham Gvurou et Tzela Avot, et ils ont été enterrés juste à côté des Avot pour protéger la terre d'Eretz Israël. Moshe a laissé son Nefesh Kiviachol en face de Baal Peor, juste hors Arnevo, Bagay, en face de Baal Peor, mais le corps de Moshe Rabbeinu, si vous voulez prier sur sa tombe, il se trouve juste à côté des Avot. Il se vient dire, oui, mais il y a marqué que personne ne sait. Ish velo malachim. Imkach leidon malachim echan ou shesh lomar dafka ish velo yada et gvurato. Aval malachim ken yadou. Et donc où est rentré Moshe Rabbeinu? Quand les gens disent, ouais, Moshe Rabbeinu a prié 515 prières, ça sert à rien. Il voulait rentrer tellement en Eretz Israël. Vous savez ce qu'il a réussi à obtenir, Moshe, nous disent les Chachamim, dans ce merveilleux chef-d'œuvre qui s'appelle Otsar Pelaot HaTorah. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il a dit Hachem, il y a marqué que celui qui t'appelle de tout son cœur n'est jamais déçu des prières. Alors quoi, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël? Dieu lui a dit, écoute, vivant, tu ne peux pas. Mais mort, je te ferai venir, mais personne ne le saura. La reine, une fois que tu seras mort, tu rentreras dans une grotte, personne des hommes ne saura où tu es. Mais j'ordonnerai aux anges, Gabriel, responsable, et Michael d'Eretz Israël, de venir te prendre et de t'enterrer dans Marat HaMarpela, près de moi. Près des Avot Akdoshim, toi et Tzipora, vous serez en Eretz Israël. Ainsi Moshe a pu arrêter ses prières et retrouver le sourire. D'où l'importance de Moshe Rabbeinu, qui a compris la dimension que même en tant que mort, combien il était important de rejoindre la nation d'Israël sur la terre d'Israël, d'où ces 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Combien de textes ont écrit, combien de rabbanim ont pleuré pour venir sur la terre d'Eretz Israël. Kama avanea tovot chez l'Eretz Israël. Et la reine, qui on est nous, avec notre petite façon d'agir, pour pouvoir critiquer cette terre-là alors que tout le monde a été puni violemment pour avoir sorti des Sarakol, on n'y arrivera pas en Eretz Israël. Dieu te dit, que tu dises que c'est dur pour y aller, Dieu est avec nous, tu réussiras. Mais que tu dises, c'est trop dur, on ne peut pas y arriver, c'est quoi ce pays? Fais attention à ta bouche. Reste avec la galoute, ne nous casse pas les pieds ici. Aval ne critique pas cette terre. Ne commettez pas l'erreur, chers amis, d'avoir compris que votre enfant à vous, parce que grâce à Dieu, il est dans une école juive, qu'il est bien protégé, il est sauvé. Ma femme ici présente derrière la caméra pourra en témoigner. Vous savez combien de téléphones par jour sonnent de la France? Mon fils est avec une arabe, ma fille est avec un goy, toute la journée. Vrai ou faux? Tu témoignes? Ma femme me fait oui derrière. Vous pouvez l'avoir. Moi j'ai les téléphones ici. Je peux vous montrer le nombre d'enregistrements que j'ai. Rav Twito, Rav Twito, Rav Twito. Alors cessons de constamment critiquer Eretz Israël, parce que grâce à Dieu, grâce à Tzvi Amar et Hanoun Amar, j'étais à l'inauguration extraordinaire de la Griba qui a été faite à Jérusalem, merveilleux quartier, avec 4 Beit Knesiot. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de la Torah ici. Alors c'est vrai qu'il y a des Mechalel et Shabbat, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, les défilés d'homosexuels, mais à côté de ça, je pense que si les Meraglim étaient venus en Eretz Israël en 2020, ils n'auraient jamais sorti un mot de travers sur Eretz Israël, tellement grâce à Dieu, nous avons de la Torah en Eretz Israël, des yeshivot en Eretz Israël, des Bate Midrashot en Eretz Israël, et grâce à Dieu, une situation merveilleuse. J'aimerais juste m'adresser aux Juifs de France et finir avec une phrase en ce qui vous concerne. Pour moi, tous les Juifs du monde entier ont mérite de monter en Eretz Israël, mais vous les dépassez, je vais vous dire pourquoi. Je ne fais pas de lait, je ne vais pas dans le sens du poil. Parce que la qualité qu'on a de vivre en France, les aides que l'on reçoit de l'État, de laisser tomber tout ça pour venir retrousser nos manches alors qu'on a vécu dans un pays, entre guillemets, d'assistés. On est très assisté en France, on ne peut pas le nier. On travaille, certes, mais bon, il y a beaucoup d'aides. Tout le monde le sait, et c'est un des pays les plus sociaux au monde. Tout le monde le sait.
Je voulais simplement vous dire que Béhémet, vous avez un mérite incommensurable. Parce que vous quittez vraiment un endroit où on est bien pris en main pour venir dans un endroit où on est un peu perdu. Aval, grâce à Dieu, les choses ont changé en Israël. Et comme le cri est très grand en Europe, Aliyah Akbar, Bezrat Hashem, doucement mais sûrement, tout le monde l'an prochain, Jérusalem Abnouya. Shabbat, Shalom, Umvorach.